approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 205, tirée de Job, au chapitre 21, le verset 15. Il y est écrit: qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Ce verset va toujours dans la suite en rapport avec l'attitude méchante que, évidemment, les méchants ont et qui va donc les conduire à l'enfer. Deux questions sont posées ici. Parce que selon Job, c'est ce que les méchants demandent. Dans la première question, les méchants demandent, mais qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Ceux qui sont habitués à lire la Bible savent très bien que plus tard, Pharaon, monarque d'Égypte, a fait écho de cette question. Lorsque Moïse a demandé, voilà, selon Dieu, il faut les laisser partir. Il a posé cette question, mais qui est l'Éternel pour que nous le servions? Qui est l'Éternel? Donc, on voit ici, d'après la compréhension de Job, que les méchants se posent la même question. Ils veulent savoir qui est Yahweh, puisque eux, ils ont d'autres dieux. Est-ce que Yahweh, donc, qu'est-ce qu'il représente pour que les méchants laissent leurs autres dieux pour s'accrocher à Yahweh? Dans la deuxième question, ils disent: que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Quel serait le bénéfice de lui adresser les prières? En guise de comparaison, les gens, lorsqu'ils vont chez les marabouts, et on n'est pas en train de dire qu'il faut y aller, lorsqu'ils tombent sur un marabout, en guillemets, efficace, c'est-à-dire ce qu'il a fait, ça donne, ça marche, les choses vont telles qu'il a dit, alors cela augmente la clientèle de ce marabout et ce marabout est recommandé à un certain nombre de personnes. Ainsi, en rapport avec la deuxième partie, que gagnerions-nous à lui adresser nos prières? Le fond, c'est, mais Yahweh, ce Dieu-là, est-ce qu'il exauce les prières pour que, bon, si nous voyons quand même ça comme bénéfice, alors nous allons lui adresser nos prières, alors nous allons le servir. Ça donne donc l'idée de certaines personnes qui croient qu'il ne faut vraiment s'attacher à Dieu que s'il répond à toutes les prières. Dès lors qu'il y a une prière à laquelle il ne répond pas, dès lors que nous traversons une situation qui ne change pas, rien ne donne, il y a des gens qui préfèrent s'éloigner de Dieu. Je voudrais croire que vous et moi, nous ne voulons pas être ce genre de personnes. En guise de promesse, le psalmiste dit: ô toi qui exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. L'idée pour nous est celle-ci. Oui, Dieu exauce les prières. Mais aussi, c'est selon sa convenance. Dieu exauce les prières selon sa convenance. Soyons donc prêts à intégrer ce facteur-là. Oui, Dieu Tout-Puissant, il exauce les prières, mais c'est selon sa convenance, pas toujours notre convenance. N'est-il pas le Dieu Tout-Puissant? Faisons-lui confiance. Finissons par ce mot de prière. Dans ce monde de douleur profonde, nous venons à toi parce que nous croyons qu'aucune situation ne peut te dépasser. Nous te remercions parce que nous te connaissons comme le Dieu Tout-Puissant.
Nous te soumettons tous les cas de maladie où tu désires nous utiliser comme des instruments de guérison. Puisses-tu bénir les médicaments donnés aux malades et entourer notre pratique des soins spirituels à leur endroit. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève